What's up l'équipe, j'espère que ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Step and Talk. Le mec est... J'étais en train de faire un snap. T'étais pas là. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Step and Talk. Comme je vous ai dit dans le short que vous avez vu normalement, il n'y avait pas de LOL épisode 5, justement parce que je remplace par le deuxième épisode de Step and Talk. Vu qu'il y a Olympia dans 10 jours. 10 jours, ça. On va parler par exemple de la triste nouvelle de Stéphane Matala. C'est horrible, la décision de Matala. 2 années. Compréhensive. Mais... Et on va dire nos prédictions de classement de la catégorie classique physique. Et voilà. Déjà, on va attaquer direct sur le cas Stéphane Matala parce que déjà, il participe pas à Olympia. Donc déjà, quand on a appris ça, on s'est dit, vas-y, il se dégonfle. Ça fait 2 ans qu'il participe pas à Olympia. On se dit, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Il sort la vidéo. Il a expliqué dans sa vidéo que ça lui faisait trop perdre de muscles en fait de rester dans la catégorie classique physique. Bah, trop perdre de muscles et que c'était dangereux aussi. Bah ouais, parce qu'en gros, pour sa santé en fait. À partir de, il a dit, je crois, 110 kilos qu'il était écorché, qu'il pouvait monter sur scène à 110, sauf qu'il peut pas, vu que sa taille le permet pas, vu qu'il y a des restrictions de poids en classique physique. Bah, tu les mettras, tu les afficheras, mais pour lui, je crois qu'il doit être à... moins de 100 kilos, il avait dit dans la vidéo. Ça, c'est moins de 100 et le problème, c'est qu'à 110, il est écorché et il doit perdre 10 kilos de muscle, en fait. Donc, c'est le souci. Donc, après, il a montré à sa prépa Portugal qu'il a gagné, il pouvait sortir des très très gros physiques en classique, mais c'est pas aussi beau que quand il est à 3-4 semaines de... Honnêtement, je pense qu'en Open, il va être... Parce que du coup, là, il va passer en Open et il va être incroyable, mais il va devoir cravacher 2 fois plus. Ouais, c'est après son physique, comme il l'a expliqué, il a cette capacité à vite prendre de la masse. Mais prendre de la masse, c'est différent. Ouais, il a la capacité à vite prendre du muscle en fait, à prendre du muscle prendre sec. De la masse, tout le monde peut en prendre facilement et rapidement. Ouais, mais il a la capacité à prendre du muscle sec en fait. Mais là, le fait de prendre du muscle et sec, tu vois. À 110 kilos, il a montré son physique et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli son physique à 110 que quand il monte sur scène à 98, 99 parce qu'il est beaucoup plus fin et il est moins rempli. En fait, tous ces points forts et tout ce qui fait la beauté de son physique, ils sont barrés, quoi. En fait, son physique est beau quand il est massif. Ouais, par exemple, il le disait, hein, ses pecs striés et les pecs larges, quand il est à moins de 100 kilos, ils sont beaucoup moins impressionnants. Ses épaules, ses bras aussi. Il a moins d'arrière d'épaule. Après ses bras, il a la chance qu'il a des points forts bras. Globalement, pas tout le temps pareil, mais globalement, même quand il est à 98, ils sont bien propres, ils sont magnifiques. Hein. Ouais. Mais quand il est à 110, oui, c'est pas pareil parce qu'en plus ils sont secs et ils ont 3-4 cm de plus. Et littéralement, mais je pense qu'à la fois c'est triste pour nous, public. Ça fait 2 ans parce que ça fait 2 ans qu'on l'attend un peu tous, on va dire au virage, on attend un peu tous de voir ce qu'il va donner. Pour moi, c'était top 10 cette année. Honnêtement, pour moi, il était dans le top 10 facile. Mais du coup, là, le top, il va changer, je pense. Hein. La prédiction du top 5. Moi, le 5, je sais pas. J'ai un top 4 en tête. 5e, je sais pas du tout. Je vois pas de 5e, mais dans le top 4, de toute façon, on va en parler. On va en parler après. Mais pour revenir à ce que je disais, quand tu vois qu'il prend cette décision-là, moi, je trouve que c'est une décision forte. Parce que c'est une preuve de maturité où il va pas se niquer la santé pour du sport. Tu vois. Il y a 1 an ou 2 ans de ça, je crois, il a sorti une vidéo qui disait qu'il ira jamais en Open parce que les physiques, c'était la course à la masse et c'était des masses monsters entre guillemets. Le souci, c'est que lui. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est que sa génétique lui permet d'être très très bon là-dedans. Et dans sa vidéo, il explique que il voit toujours la catégorie Open de cet œil-là. Mais il a envie de changer cette vision de la catégorie Open et de ramener des physiques comme je crois Serge Nubret, il me semble, je sais même pas s'il a cité, mais c'est son idole. Et Serge Nubret, c'était pas un mass monster, il avait une ligne incroyable. Et en fait, il a envie de faire changer la vision de la catégorie Open. Moi, ce qui me fait peur avec son entrée en Open, c'est que potentiellement, il puisse casser sa ligne, tu vois. En fait, c'est que déjà, ça va pas changer en 1 an. Enfin, je pense qu'en 1 an, il va pas taper dans le top 3, dans le top 5. Parce qu'en fait, ils sont trop gros ceux qui sont là. En fait, ça fait plus de 10 ans que la catégorie Open, c'est des concours de masse en fait. Et plus t'es gros, plus t'as de chances de gagner. Adi Choupan, Big Ramy, Derek Lunsford, le mec il fait 1m80 voire moins et il fait 2 fois ses bombes.
Enfin, c'est abusé. Donc, et en fait, il a envie de changer cette vision-là, Stéphane. Et c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'il a envie d'apporter une nouvelle vision et une fraîcheur, comme il a dit, en ayant des beaux physiques en open. Moi, ce qui me dérange, du coup, parce qu'en open, tu me dis si je me trompe, hein, parce que c'est pas la catégorie que je regarde le plus. Bah, parce que l'open, en fait, c'est la catégorie maintenant qui limite est regardée le moins, vu que c'est plus. Tu sais, en fait, que le plus gros va gagner, quoi. C'est même plus joli à regarder. En termes de posing, c'est totalement différent que le classique. Tu vois? Bah, ils ont pas la même routine, ils ont pas les mêmes. Oui, tu as moins de. Par exemple, moi, ce que j'aime dans le classique, tu vois, par exemple. Terence Ruffin, il va pas avoir la même routine que Derek Lunsford, quoi. Tu vois? Terence Ruffin, c'est le mec. Un Terence Ruffin, tu vas le mettre. C'est plus joli quand il fait. C'est pas joli, c'est magnifique. Ouais, mais quand il fait sa routine, c'est beaucoup plus joli. Même un Matala, je suis désolé, mais. Alors, malheureusement, on l'a pas vu sur scène ou à l'Olympia, tu vois, mais je pense. Au Portugal, il est très bien, ça. Voilà, par exemple, au Portugal, sa routine était magnifique. Et je pense que à Olympia, elle l'aurait été aussi, tu vois. Et moi, c'est ce côté-là où j'aime bien dans le classique, tu vois. Et je trouve ça dommage, du coup, que, en open, elle y soit pas, tu vois. Après, je comprends, parce que, avec autant de masse, tu peux pas faire ce que les mecs J'en ai en tête qui avaient des belles routines. Toujours, il vient quand on fait des vidéos, lui. C'est le mec au gros bras. J'ai reposé le. Ça et toi? Ça et toi? J'en ai en tête des Open qui ont une très belle routine, genre. Non, mais il y en a plein. Kai Green, le mec chauve avec la. Oui, bien sûr, mais je vois ce qui. Il a une très belle routine. Bon, après, c'est un stripteaseur, donc normal. Oui. Non, mais lui, il a une très belle routine. Il a des belles poses, il a des. Non, mais oui, il est très souple. Alors, je suis d'accord avec ça. Mais comparé à Derek Lunsford, où, enfin, c'est le mec, il se noie dans ses muscles, quoi. Donc, du coup, les poses, t'as vite fait le tour. T'as pas le choix. Il fait un lat spread, un double biceps, de face, il monte ses trapèzes, et voilà. Ça reste dommage, parce que je pense qu'un Matala, c'est lui qui, en fait, il va faire. Ça aurait été incroyable. Ouais, voilà, il va faire changer la ligne des Open. Après, faut pas qu'il nique sa ligne, quoi. C'est ça le plus important, tu vois. Non, mais. Parce que moi, je trouve que c'est un des mecs, en termes de physique, il a une ligne de fou furieux. Ouais, mais en fait, il a la capacité à prendre du muscle et à rester sec à un poids très très haut. Et il a mis des photos quand il est en phase de masse, c'est autre chose. Par exemple, ses épaules qui sont assez. Bon, je vais pas dire qu'elles sont camouflées par le reste quand il est sur scène, mais parce qu'il a des épaules énormes. Mais on les voit beaucoup moins quand il est sur scène que quand il est en tout début de sèche. Là où il est déjà très sec, en fait, c'est ça le truc, c'est que quand il commence la sèche, il peut déjà monter sur scène. Il avait mis des photos, il avait un arrière d'épaule énorme et en fait, limite, ça s'équilibrait un peu avec ses bras. Pourtant, ses bras, ils sont monstrueux. C'est sur ça, ouais. Moi, ce qui m'a choqué quand il a mis les deux photos à côté, en fin de sèche et en début de sèche, c'est ses jambes. Il perd beaucoup de muscles sur les jambes quand il fait la sèche. Ah ouais, c'est ça. Les jambes, il perd un tiers de masse des jambes. Mais tu vois, dans sa vidéo, quand il dit que. Son dos aussi. Son dos, il était magnifique quand il était en masse. On voit là un peu pas la sagesse, mais si un peu la maturité plutôt du mec, parce que se dit, tu vois, comparé à un Sebum, par exemple, Sebum, on sait tous, il a des problèmes au foie extrêmement graves qui pourront causer sa perte. Il le dit lui-même. Oh, mais là, ça va être ça. Il a dit, ça doit être sa dernière, voire il va attendre. Non, je pense. C'est cette année, l'année prochaine, grand max. Pour moi, honnêtement, s'il gagne cette année, il va essayer d'en taper deux autres pour aller avoir les 8 et se dire, ouais, je suis l'un des plus titrés, tu vois. Je pense qu'il veut être quand même le plus classé à Olympia en général, tu vois ce que je veux dire. Les 8 titres, ça va être chaud. Pour moi, ça va être chaud. Pour moi, ça va être chaud. Déjà, les 6, il les fait, ça va être bien. Tu vois, mais il montre en fait c'est bon, mais il montre pas beaucoup son physique à l'approche d'Olympia. La dernière vidéo qu'il a, il était en train de faire une pause de mens et il n'avait pas vraiment attaqué la sèche vénère quoi. Il était pas sec. Ouais, il était en pause il faisait des poses de mens et voilà, c'était Après dans les stories qu'il met, on voit par exemple quand il fait les biceps, on voit les bras qui sont très très secs et assez énormes. On dirait un mutant le mec. Mais je pense, pour moi, je pense pas qu'il va. Je pense que son prime physique, il nous l'a sorti il y a quelques années. Pour moi, son prime physique, il nous l'a sorti déjà. Mais non. Pour moi, son prime physique, il va pas le sortir cette année. Ok, bah tu mettras une photo de 2021 pour moi. 2021 et de l'année dernière. Pour moi, il y a aucun changement. Ok. Et on reviendra dans 10 jours, d'accord? Parce que moi, je dis le step and talk qu'on fera après Olympia. Ouais. Voilà. On reviendra à ce moment-là et on mettra aussi l'avant-après de l'année dernière à là et on verra. Parce que pour moi, cette année, enfin, c'est bon, c'est le physique parfait pour la catégorie classique et que c'est celui qui a mis les bases de cette catégorie-là
et tu veux t'approcher de la victoire, bah, faut être proche du physique de Sebum. Oui. Et c'est pour ça que ça fait des années que Ramon, Urs et tous les autres qui sont passés derrière, ils sont derrière parce qu'ils n'ont pas cette qualité que Sebum peut avoir. Et après, faut le dire aussi, hein, Olympia, c'est aussi beaucoup de réseau, par rapport etc., au réseau, entre guillemets. Mais quand même, quand tu vois que Urs, les jambes, tu vois ce que je veux dire. On va en parler là. C'est cette année, j'ai mon classement en tête déjà. Mais après, globalement, on verra ça. Hein. Pour moi, oui, comme tu dis, c'est lui, entre guillemets, les juges, ils se basent sur cette référence parce qu'il a 5 titres. Non, même sans parler de ça. Et c'est lui même sans parler de ça, la première année où il gagne son titre, il a été choisi à l'unanimité. Oui. Mais à partir de ce moment-là, ils se sont un peu basés sur son physique pour juger parce qu'il il a cette ligne-là qui est belle, les 6 abdos parallèles. Tu vois ce que je veux dire? Après, 6 abdos parallèles. Gros pec, épaule de on va dire que de base entre guillemets, il est devant les gens parce qu'il a le physique pour faire du classique. C'est ça. Et en fait, d'année en année, il essaye de monter cette marche qu'il a. Voilà, cette marche qu'il a. Mais après, pour revenir à ce que tu disais sur le physique, en 2021, je suis d'accord. Parce que vraiment, j'ai vu les routines de 2021-2022. Non, mais dans le sens, je suis d'accord. Ça n'a pas bougé d'un poil. Mais oui, mais c'est ça. Mais après, quand tu fais la recette qui gagne, tu la refais. La recette qui gagne, tu la refais. Mais c'est que le but, c'est que si les autres ils progressent et que toi tu progresses pas, au bout d'un moment, tu vas te faire rattraper. Dans le sens, en 2021, je suis d'accord sur le fait que l'année d'avant, il avait pas de dos, tu vois. Non. Mais il avait pas ce dos-là, tu vois. Là, il a un vrai dos. Et genre, tu vois, moi, son physique actuel, je trouve pas où il a des points faibles. Non, mais après. C'est compliqué de trouver un point faible qu'il peut avoir, tu vois. Après, ouais. Il en a, bien sûr. Mais c'est que je pense que, vu les problèmes qu'il a et que ça fait 5 années qu'il cravache machin, je pense pas qu'il puisse nous sortir un physique beaucoup plus beau que ce qu'il a fait par le passé. Non, alors pour moi, il va sortir son physique. Il va sortir son physique. Mais qui le fera sûrement gagner d'ailleurs. Ouais, en soi, depuis 5 ans, peu importe le physique qu'il affiche, il va forcément afficher un physique qui va être au-dessus des gens parce qu'il a la ligne parfaite entre guillemets pour le classique. Mais c'est juste de combien il va taper les autres. Pour moi, il y a deux choix. Et pour moi, le physique qu'il a éteint tout le monde, c'était en 2021. C'était le meilleur physique qu'il avait. De toute façon, pour moi, on verra bien, hein, mais sûrement avant Olympia, ils vont faire une conférence. Et sûrement à ce moment-là, si sa dernière peut-être qu'elle l'annoncera à ce moment-là, je sais pas, tu vois. Mais pour moi, si c'est sa dernière, il va sortir parce que lui, il le sait à l'avance. S'il se dit pas ça, il prend pas ça sur un coup de tête, hein, parce que il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Hein. Mais du moins, s'il arrête, du coup, je pense qu'il va sortir son physique, tu vois. Genre, il va sortir le physique, mais genre un physique de fou furieux, tu vois. Ouais, il va se dire que comme c'est sa dernière, faut qu'il nique tout, tu vois. Pour moi, ça va être ça. Soit ça, soit il se dit on continue et il sort un physique bon pour gagner, mais pas le fou furieux qu'on voudrait. À voir. On fera de toute façon dans le Step and Talk de après Olympia, on verra si vraiment ça nous fera un Step and Talk hors série. Spécial Olympia. Spécial Olympia, ouais, exactement. Sauf s'il y a des trucs de ouf entre temps. Hein. Et se trouve, on sait pas, parce que l'année dernière, à Olympia, t'en as plein, ils ont pas participé à la dernière minute. Hein. Ouais, ça, et puis même juste le cas de Hadi Choupan, que quand il apprend qu'il est deuxième, il quitte la scène, il félicite même pas le premier, enfin bref. Et cette année, lui, il gagne, je pense. Hadi Choupan. Ouais. Après, en Open, moi, j'ai pas beaucoup zioté les gens, mais pour moi, toutes les catégories, quasiment toutes, hein, j'espère me tromper, mais toutes les catégories, il n'y a plus rien qui va bouger pendant au moins 2 ans. C'est-à-dire que Derek Lunsford, il a gagné l'année dernière, c'était son premier titre en Open, il va gagner cette année. Ryan Terry en Men's, il a gagné l'année dernière, il va regagner cette année. Oui. Pour moi, ça. Après, c'est 2, 3, 4, ça va bouger. En Open, Samson Doda, je pense qu'en Open, il va beaucoup monter en classement. Cette année en classique. Après, le classique, c'est là où c'est beaucoup plus. Cette année, ça bouge. Tu vois, on part sur les prédictions. Moi, le classement, il va être, moi des prédictions. Il va en choquer plus d'un parce que, vas-y, fais ton classement. Ouais, on va faire sur 4 parce que je vais pas avoir, donc on va dire 4e Terence. Ouais. 3e, pour moi, je mets Ramon. Ouais. Clairement, je mets Ramon Gino parce que déjà, il a montré tout son physique tout le temps. Ouais. Là, on connaît tous son physique et il est bon.
il est mieux que l'année dernière, sûr. Il est mieux qu'à l'Arnold. Parce qu'à l'Arnold, il avait sorti pour moi un meilleur physique à Olympia. Ouais. Mais il n'est pas exceptionnel, tu vois. Quand tu vois un Urs qui, lui, mais de temps en temps, et moins souvent que Ramon, ouais. Il est deuxième pour moi, tu vois. Okay. Vraiment pour moi. Et du coup, premier, c'est Bom. Et premier, c'est Bom, dans le sens que pour moi, ça va être compliqué de le bouger, tu vois. Même l'année dernière, on l'a vu, Ramon, l'année dernière, il a un physique de fou furieux quand même. Et il pouvait s'approcher de la première place l'année dernière, tu vois. Mais moi, cette année, je vois pas d'autre que c'est Bom. C'est Bom, il va l'avoir. Et pour toi, Ramon, il chute d'une place, du coup. Ah ouais, mais totalement. Totalement. Parce que Urs, là, en ce moment, je sais pas si tu vois, je suis un peu de lui, mais il a l'air tranquille, tu vois. Ouais, il a l'air serein. Il a l'air serein de fou furieux. Tellement qu'il fait des posts Dragon Ball. Ouais, voilà. Tu l'as vu ou pas? C'est sympa, ça. Il nous a sorti une Pekou cette année pour l'Olympia. Ça va être. Alors, je pense que la routine de Urs, ça va être drôle. On va faire dans l'ordre premier, deuxième, troisième, quatrième, parce que ça va être trop dur sinon. Premier, je pense que Sebum va pas bouger. Ah oui. Deuxième, Wesley Visser. Ouais. Celui qui a gagné le Arnold. Parce que lui, pour le coup, il en a rien à taper. On est à 10 jours d'Olympia, il est chez lui, posé, il monte son physique tout le temps. J'ai pris des screens d'ailleurs, je vous mettrai les photos juste là. Il a des jambes. On est à 10 jours d'Olympia, le mec il a des jambes, c'est un écorché. Tu peux faire tracer les muscles sur son corps, tu peux faire des cours d'anatomie. Il a mis un post juste où il fait ça dans le miroir. Tu vois son pec strié, le dos énorme qu'il a, parce que lui en plus il a un dos de malade mental. Donc pour moi, top 2, Wesley Visser. Top 3, Ramon. Ah, donc sur ça, on est d'accord. Pour moi, je garde Ramon et Urs. Malheureusement, je vais le placer en 4, mais c'est par dépit. C'est parce que Wesley Visser, pour moi, il va taper tout le monde. Non. Pour moi, il va parce que l'année dernière, il était 4ème. Pour moi, du coup, en reprenant Wesley, parce que j'y ai pas pensé, tu vois. Mais en reprenant Wesley, je le mets à la place de Terence. En 4ème. En 4ème et Terence en 5ème. Moi, ça me fait chier parce que du coup, je bloque sur Ramon. Parce que Ramon, il peut pas descendre 4ème. Et Urs, il était 3ème. Et c'est possible. Mais pour moi, Urs, il peut pas descendre 4ème, tu vois. Pour moi, c'est possible. Après, je sais qu'il va sortir. Là, pour le coup, il a eu des problèmes de. Parce que c'était son gros problème à Urs, c'était les problèmes de masse. Parce qu'il avait pas assez de masse. Ah, mais là, il va sortir un physique méchant. Et il a eu Marcus Rull comme coach. Marcus Rull, c'est lui. Hein, c'est quand même genre un des plus gros bodybuilders de l'époque. C'est le mec, il était connu pour faire des prises de masse de bâtard. Il a eu ce coach là pendant toute cette année et donc je pense que son problème de masse il a réglé. Ouais. Donc en fait ça va se taper en fait. Mais je vois pas Ramon Gino descendre 4ème. Non, mais si. Ou alors si, ou sinon après totalement on se trompe et ça va faire 1, 2, 3 comme l'année dernière. Ouais, voilà. Et Wesley il va être 4ème. En tout cas en un an, Wesley Visser il a explosé. Rien que quand il est passé devant Ramon au Arnold Classic, mais quand je vous dis qu'il a éteint Ramon en termes de physique, c'est qu'il a éteint. Ouais. Parce que Ramon, en fait, les points faibles de Ramon, c'est les points forts de Wesley. Ouais, le dos de Ramon, il a pas du tout de dorsaux en insertion. Après, il arrive à rattraper, il fait un boulot énorme dessus. En insertion, il a un dos pourri, Arnold. Je vais me faire attaquer. Arnold, il a un dos pourri. Ramon, il a un dos pourri en insertion. Et Wesley, il a un dos incroyable. Il a les dorsaux, ils descendent jusqu'au cul. Et il a des trapèzes qui descendent jusqu'au lombaire. Il a un dos incroyable. Mais après... malheureusement, pour Wesley, contrario, les bras de Wesley, ils sont un chouille moins en avant que les bras de Ramon. Mais tu vois, pour Wesley, je trouve qu'il a pas cette hype. Non, donc, pas du tout. Pas du tout. Après, ça pourra jouer si ça se joue là-dessus, ouais, il va descendre un peu. C'est sûr, ça va jouer. Alors Wesley, c'est l'underground, quoi. Ouais. Tu vois, Urs, il a une hype en ce moment. Ramon, il en a toujours eu une. C'est Bob, n'en parlons pas. En plus, avec le rachat de Gymshark, là, ouais. Le mec, quand même, un coup de génie. Après, moi, c'est pour ça que je me dis aussi ça peut être sa dernière année. Parce que il prépare aussi. Il se met à l'abri en signant avec Gymshark. Il a signé avec Gymshark, mais aussi il a racheté. Il a racheté le départ. Mais dans une interview, il disait qu'il était père et qu'il ne mettrait pas sa vie en danger pour le sport, tu vois. Ou un truc du style, quoi. Et qu'il voudrait profiter de son fils. Donc, possiblement, on peut partir sur une fin de carrière. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que ce serait, dommage? Oui. Moi, je pense qu'il peut aller chercher les 8. Tu vois, honnêtement.
Sauf si t'as un Wesley qui sort un ouais. Wesley ou un Urs, tu vois. Pour moi, cette année, le classement classique, il va bouger. Il va bouger parce que les 10 premiers, ça va bouger, c'est sûr. Ça peut pas être Sebum, Ramon et Urs en top 3, ça va forcément bouger. Après, Ramon, comme il a dit Liam, Ramon, il montre beaucoup son physique. La dernière fois que j'ai vu son vrai posing, c'était de dos et c'était il y a 2-3 semaines. Mais il montre en fait, et il montre que il a progressé sur le dos, etc. Mais on voit beaucoup, il montre beaucoup ses bras, il montre beaucoup ses jambes, ses épaules, mais son tronc, il le montre pas beaucoup. Après c'est un point faible. Ouais, voilà. Après, on sait déjà que, tu vois. Le plus gros point faible de Ramon, c'est ses dorsaux, mais ses dorsaux. Il y a 2-3 semaines, il a montré moi, le souci que je trouve, c'est qu'il a un tronc qui est beaucoup trop long. Ouais, et il a des pecs très, à la base, il a pas de pecs, lui, il a des pecs très très hauts. Et le souci, c'est qu'il, du coup, il a du mal à le remplir, tu vois. Contrario à un Sebum, où il a un torse assez court. Et il a des pecs qui remplissent encore plus. Donc, moi, ce qui me fait dire que Wesley, il va grimper dans le classement, c'est parce que aussi, je crois que c'est un des plus grands en taille, et je crois qu'il est même un peu plus grand que Sebum. Et il est quand même plein. Il arrive, parce que pourtant, pour un bodybuilder grand, en général, les insertions, c'est pas très avantageux. Il y en a plein. Plus t'es grand, en général, plus t'as de chance d'avoir des insertions pourries. Ouais. Et lui, il a quand même un dos énorme, des jambes énormes, des pecs énormes, des bras énormes. Il arrive quand même à avoir un super beau physique en étant grand. Et ça, je sais que ça joue en classique parce qu'ils aiment bien les grands physiques en mode taillant X, un truc bien grand, esthétique. Vraiment, c'est le physique, c'est un X, quoi. C'est bon, tu le regardes, ça fait un X. Le mec, c'est Ziz. Non, mais, et encore Ziz, Ziz, on va pas mettre le cas de Ziz. Pour moi, Ziz, il a un physique pourri. Bref. Il a un physique pourri, il a trop de trapèzes, pas d'épaule, on dirait F-Can, from human to God. Ouais, mais alors oui, sur ça, je suis d'accord, mais il a quand même En fait, il a un physique d'un mec qui se chargeait à l'époque, tu vois. Ouais. Genre, qui chargeait, qui poussait. Voilà. Il faisait pas d'autre chose. Mais tu vois, il aurait été à cette époque, je pense. On fera un épisode sur les influences musculation, nanani, nanana. Ouais. Pour moi, cette année, le classement classique, il va bouger de fou. Après, comme j'ai dit, ça dépend de s'il y a vraiment, ça rend beaucoup en jeu la hype et les réseaux sociaux. Ouais, si ça rentre en jeu chaque année, tu vois. Wesley, malheureusement, il va pas avoir la place qu'il mérite si tu prends que le physique, quoi. Olympia, chaque année, mais comment t'en entends parler de partout. Sur TikTok, là, dans 5 jours, même là actuellement, mais dans 5 jours. Ça commence déjà à faire des prédictions de classement, etc. J'ai vu plein de gens qui commençaient à faire des prédictions. L'après-midi même, je crois, Stéphane, il a sorti la vidéo. Bah oui. Il commençait à dire, Stéphane, je le vois 7ème, nanani, nanana. L'après-midi, il a sorti la vidéo. Je participe pas à Olympia, je pars en Open. Rien que dans la vidéo qu'il a sortie, tu vois déjà qu'il a attaqué la transition pour passer en Open parce que tu vois la tête qu'il a, au Portugal et tu vois la tête qu'il a là, il a la mâchoire, c'est le coussin. Il a la tête comme as. Il est flegon, là. C'est un carré, le truc. C'est un carré. Il est énorme. Je pense honnêtement que cette vidéo, il l'a fait, genre, il l'a préparé, en fait. Il l'a même pas préparé, hein. Non, il l'a pas préparé. Il a appuyé, il a dit, faut que je vous parle. Et il savait pas quoi dire, tu vois. Et du coup, il tournait en rond pour ne pas, genre. Ouais, voilà, il a pris, il a fait ça. Il a fait ça à 2 kilos. Il a fait 3 élévations latérales. Je pense qu'il tournait en rond pour ne pas parler face cam, tu vois. Ouais. Parce que, d'un côté, je comprends, ça doit être ici qu'il a. Mais là, je pense qu'il va se prendre beaucoup de critiques vis-à-vis qu'il ait dit il y a quelques temps. J'irai jamais en Open, ne vous faites pas des idées là, je déteste la catégorie Open. C'est des monstres de masse, c'est la course au poids. Oui, je suis toujours dans le train Stéphane, tu vois. Toujours dans le train Stéphane Matala. Genre, je trouve qu'il a perdu en hype. Non, mais bien sûr, mais normal, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois qu'il mais même pas à cause de ça, parce que quand il était pas allé l'année dernière, limite ça avait gonflé sa hype parce que ça faisait du bruit. Mais c'est depuis qu'il est plus avec Essan NFC, il a perdu en hype de fou. Non, parce qu'il est moins sur les réseaux. Il est moins sur les réseaux. Voilà. Et du coup, il a perdu. En fait, on en entend presque plus parler. Ah, et là, depuis qu'il a annoncé son changement de catégorie. Après, par contre, je suis désolé, hein, mais depuis qu'il est parti d'avec Essan. Oui, après, j'ai pas dit que parce qu'il avait plus de hype, il avait pas changé. Son physique, il est monstrueux. Tiens, je comprends qu'il est parti avec Patrick, tu vois. Après, oui, Patrick Tuor, c'est pas n'importe qui. Après, tu vois. En zoom dessus. En gros zoom. Tu sais, je vais faire une compilation. Un par épisode, les gars. Pour Stéphane, je pense que la catégorie Open, elle est bonne. Non, mais elle est bonne. En étant objectif, elle est bonne. Mais après, là, si, sur sa hype, moi, que je suis toujours dans le train. Je suis toujours dans le train pour penser que potentiellement, il peut gagner Olympia.
Mais, je mets un gros mais, si l'année prochaine, ou dans 2 ans, parce que ça se trouve, il va même pas participer l'année prochaine parce qu'il sera pas assez gros. Mais si à la 3e édition où il dit qu'il participe, qu'on sait qu'il a gagné, qu'il peut participer, il nous ressort une excuse. Au bout d'un moment, garçon, ça y est, quoi. La première année, je dis pas, hein, c'était beau et c'était un beau geste qu'il avait fait vis-à-vis de sa mère, tu vois, c'est normal. Mais je suis sûr qu'il y en a plein, ils auraient participé. Tu vois, pour une grippe, il y en a plein qui auraient participé. Je dis ça, une grippe, ça serait beaucoup plus grave que ça, tu vois. Ouais. Mais il y en a plein qui auraient participé, en tout cas. Et qui y seraient allés et qui auraient pris Mais après, l'année dernière, il aurait pas fait grand chose. L'année dernière, c'était? Oui, c'était l'année dernière. L'année dernière, pour moi, il aurait pas fait grand chose parce que, il n'avait pas encore conscience que justement, la catégorie classique, il est très fort là-dedans, mais que c'était pas la catégorie il n'était pas né pour être classique. Ah oui, mais après, du coup, en fait, son physique, il aurait été en dessous de. Il aurait été bâclé. Ouais, mais après, par contre. Il aurait pas été au potentiel max qu'il a. Comme il avait fait la vidéo, le physique qu'il avait pour l'Olympia était propre. Il était magnifique. Après, quand il a dit qu'il a annoncé qu'il partait pas à l'Olympia, il est reparti en masse direct. Donc, déjà là, la vidéo qu'il a mis, elle est pas, tu vois, genre, il est pas sec de ouf, mais il était déjà sec. Mais, puis cette année, tu vois le physique qu'il a sorti, c'est décevant. À la fin, t'es déçu. À la fin, tu te dis, putain, le mec, pour moi, honnêtement, cette année, c'était top 7, hein. Top 7, top 6. Mais il me semble qu'après le Portugal, il a eu sa qualification pour Olympia. Et je sais même pas s'il a continué enfin, je crois qu'il a expliqué dans la vidéo, hein, qu'il est reparti en masse. Et je crois qu'il a même pas fait une sèche pour Olympia, entre guillemets. Il savait déjà qu'il allait changer de catégorie. Juste, il a attendu de commencer sa transition pour faire l'annonce qu'il changeait, en fait. Parce que je le vois pas. En fait, Patrick Tuor, il est très intelligent et il a vu, je pense, dès qu'il a commencé à coacher Stéphane, qu'il était fait pour la catégorie Open et il a dû lui en parler. Et dès qu'il s'est qualifié pour Olympia, il a dû lui dire, bon, tu as un choix à faire, c'est soit tu y vas et tu auras un physique qui sera pas potentiel max de ce que tu peux avoir, soit on change de KT. Et à mon avis, il a changé de KT, il est direct parti en transition. Et c'est pour ça que dans la vidéo, on est dans la vidéo, il est à 2-3 semaines d'Olympia. Et il est déjà, on dirait qu'il sort du Arnold Classic en Open. Enfin, il est buff déjà. Comme s'il avait fini sa masse et qu'il avait parti. Là, de toute façon, on verra bien dans les semaines à venir, sûrement qu'il va. Parce que du coup, moi, je kiffe bien, tu vois, parce que c'est un mec, il est. Comparé à un Sebum, où Sebum, bon, il va faire des vlogs, tu vois. Mais pas autant que Stéphane. Bah, après, Sebum, moi, je regarde de temps en temps Sebum, ses vidéos sur YouTube. Sebum, je trouve que, en fait, c'est trop commercial. Ouais, voilà, exactement. C'est que il est tellement connu, même par des gens juste, même pas qui s'en foutent, hein, du bodybuilding, mais juste, ils touchent un peu au milieu du sport. Tu dis Sebum, ils savent direct qui c'est parce que Gymshark, la marque Sebum, il a fait trop de bruit parce qu'il a gagné 5 titres d'Olympia et l'Olympia 2021, il me semble, c'était un qui était bien médiatisé. Tout le monde le connaît pour ses refs aussi. Voilà, exactement. Skinny Beach, un truc comme ça. Voilà, et c'est un des plus médiatisés. Le souci, c'est que ces vidéos, elles sont trop commerciales. Et le problème, c'est que maintenant, il est. Et à l'époque, je dis pas. C'est vraiment, pour de vrai, c'est un influenceur, quoi. Pour de vrai, c'est même plus un bodybuilder, c'est un influenceur. Bah, c'est pas que c'est même plus un bodybuilder, parce que oui, mais principalement, pour moi, c'est un influenceur. Oui, parce qu'il est plus dans le business et dans l'influence. Sur scène que sur. Voilà, exactement. Lui, il a qu'une compète par an, c'est Olympia. Après, je dis pas, il y en a plein qui le font. Adi Choupan, il fait pareil, hein, mais Adi Choupan, il poste sur les réseaux, il est là, même s'il fait beaucoup moins de bruit que Sebum, mais Sebum, il est beaucoup plus dans le business, dans les trucs. Avec Stéphane, ce qui est bien, c'est que, par exemple, bon, il met ses séances, il met la préparation, il montre tout, tu vois. Il montre, entre guillemets, l'envers du décor et sans mentir, entre guillemets, tu vois. Quand ça va pas, il le filme. Quand ça va, il le filme. Tu vois, et ça, c'est bien. Mais du coup, moi, j'ai vraiment hâte de voir cette partie-là de, le mec, il est en open, qu'est-ce qu'il fait et tout, tu vois. Moi, je pense que... Parce que du coup, je pense qu'on va, par la suite, s'intéresser plus à la KT Open pour suivre que Matt l'a fait. Ouais, parce que là... Parce que c'est quand même l'étoile montante, entre guillemets, française. Ouais. Même s'il y en a plein d'autres, hein. Il y a Théo Le Carré, tu vois, il y en a plein. Mais Théo, ça fait des années qu'il est à Olympia. Chaque année, pas déçu. Mais c'est juste qu'il n'arrive pas ici aussi haut. Parce que t'as des Adi, t'en as plein, tu vois. Mais ça sera à voir. Moi, je pense que ça va être intéressant.
Après, moi, je pense, la vision qu'il veut donner à la catégorie Open, Stéphane, elle va mettre du temps à arriver aux yeux des juges et à arriver aux yeux des gros. Moi, je pense que ça va mettre du temps. Je pense que ça va mettre au moins 1 an. Je pense que si, l'année prochaine, il va y participer l'année prochaine. Il va pas gagner l'année prochaine parce que ça va être trop nouveau en fait. Il va arriver avec une ligne en mode Serge Nubré très esthétique, abdos bien tracés, pas course à la masse. Il va avoir un bon classement parce que c'est un truc, ça va nous mettre des papillons dans les yeux parce qu'on va voir ça. Mais il va être les juges, ils vont être à mon avis encore dans le truc de juger le plus gros. Ouais, si. Et l'année d'après, ils vont dire bon, il nous a quand même, en vrai, on préfère avoir ce physique qui représente la catégorie Open ou ce physique, et ils vont mettre Derek Lunsford et Stéphane à côté. Et bah, pour beaucoup de gens peut-être c'est Derek Lunsford, mais pour moi en tout cas, Stéphane, je sais très bien que la vision qu'il a dit dans sa vidéo, la vision qu'il va apporter, bah, ça va être bien plus joli à voir et plus intéressant. Ouais, voilà, ça va être beaucoup plus intéressant la ligne qu'il aura Stéphane que Derek. Les Adil et tout ça, leur ligne, elle est presque plus. C'est beaucoup moins sec, ouais, c'est beaucoup moins sec. Et moi je trouve ça dommage parce que c'est ça, c'est la course à la masse. Ouais, plus t'es gros, plus t'as de chance de gagner. À l'époque Open, c'était pas ça. À l'époque Open, ben en fait à l'âge Ronnie Coleman et tout, c'était course à la masse, mais ils arrivaient quand même à être secs. Maintenant c'est juste plus t'es gros, plus t'as de chance de gagner. Big Ramy, les années où il a gagné, je crois que c'était 2020. Ouais. 2020, il a gagné, il avait un très très beau physique parce qu'il était sec et tout. Et il y a une année où il y a eu scandale parce qu'il a chuté, je sais plus, 6e place ou quoi. Ben parce qu'il était juste gros, mais il était flotteux complet. Voilà. Et bon, après le 1 qui est très très fort, c'est Adi Choupan parce qu'il est très gros et lui pour le coup il est très sec. Mais tu vois par exemple Derek Lunsford quand il a gagné, moi je trouvais Adi Choupan beaucoup plus sec que lui. Ah oui, Derek Lunsford après en plus à la base c'était un 2-12, ça veut dire il est petit. Moi, perso, donc ça veut dire il a dû prendre un peu de gras quand même. Perso la réaction qu'il a eu, Adi, je la comprends. Ouais, parce que ben il y en a plein qui ont dit ouais, c'est pas respectueux. Après c'est pas respectueux, mais il trouve ça injuste. C'est pas respectueux. Mais je la comprends. Il trouve ça injuste. Quand tu vois le physique qu'il avait et le physique l'autre avait. Que Derek, ouais. Mais après, Derek, le problème, c'est que c'est un 2-12, donc il est plus petit et forcément, il paraît beaucoup plus plein que Adi. Oui, donc vraiment, tu vois Derek, c'est un cube. Il est il a un grand dos, il a des jambes énormes. Bon, les gars, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On a un peu blablaté. On a un peu bifurqué à un moment donné sur les prochains sujets de Stephen Talk. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Le dernier en tout cas, beaucoup. Ouais. Il a plus marché que mon LOL en tout cas. Bon les gars, la semaine dernière. Explique parce que il a pas dit à sa commu. J'espère qu'il y a des gens de sa commu qui regardent quand même. Ouais, bah en fait moi si vous voulez vraiment, je suis dans les shorts. Hein. Non en vrai. La semaine dernière il a pas sorti de. J'ai pas sorti de vidéo. J'ai sorti plus des shorts parce que honnêtement j'ai pas envie de faire trop de vidéos à la salle et la dernière c'en était une. Allez sur sa chaîne et en fait regardez la vidéo mais venez vous abonner à ma chaîne. Voilà, exactement. Ça c'est tactique. Voilà, vous regardez juste la vidéo et vous abonnez pour lui donner des vues et vous vous abonnez pas à lui. Non, si likez et commentez. Abonnez-vous à moi. Likez et commentez les 2 chaînes, hein, surtout c'est important. Exactement. Et c'est cool parce que là on a des concepts qui vont arriver sur les 2 chaînes. Et voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 18h, parce que là, ça reprend, LOL 5. Je vous tease que ce sera une séance d'eau, parce qu'on suit mon nouveau programme que je fais pour la préparation du concours police. Il y aura un vlog quand je serai chez mon cousin, je vous l'avais expliqué. Non, mais pendant. Pendant la prépa, il y aura un vlog. Je fais une série vlog. Exactement. Voilà. Et du coup, rendez-vous vendredi 18h, LOL épisode 5. Et pas dimanche du coup, parce que la semaine prochaine dimanche il n'y aura pas de Step and Talk, mais dans 2 semaines. Et on parlera de Olympia, de ce qui s'est passé et des gros physiques. Donc à la semaine prochaine. Ciao.